Il y a quelque chose de magique à Rome. Chaos, la beauté, l'histoire empilée sur elle-même comme une lasagne très dramatique. Mais pour moi, la vraie magie, c'est la cuisine. Surtout ces plats qui ont l'air simples, mais qui vous frappent avec autant de saveur qu'un gladiateur romain doté d'un talent exceptionnel pour l'assaisonnement. Bonjour à nouveau sur Thanos Table. Aujourd'hui, on s'attaque à la carbonara. Un plat que tout le monde connaît, tout le monde adore et que tout le monde a peur de rater. C'est l'équivalent culinaire du créneau. Ça met la pression et il y a toujours quelqu'un qui regarde. Mais pas de panique. À la fin de cette vidéo, vous ferez une carbonara tellement soyeuse qu'elle pourrait jouer dans une pub pour shampoing. Je vais vous montrer quelques techniques qui rendent ce plat absolument inratable. Oui, j'ai bien dit inratable. Même si vous avez déjà transformé vos œufs en brouillade, même si vous avez déjà obtenu quelque chose qui ressemblait à des pâtes au fromage du petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est votre rédemption. Commençons par les pâtes. Le type que vous choisissez détermine si votre sauce s'accroche magnifiquement ou glisse comme si elle essayait de s'enfuir pour commencer une nouvelle vie dans un autre pays. J'utilise des spaghettis quadra, des spaghettis carrés. Cette géométrie donne à la sauce quelque chose à quoi s'agripper. Comme un koala accroché à un arbre pendant une tempête. Honnêtement, la forme change aussi la sensation du plat. Les spaghettis ronds, c'est classique, mais les spaghettis carrés ont cette petite résistance qui rend chaque bouchée intentionnelle. Si vous n'en trouvez pas de panique, bucatini, rigatoni ou même linguini feront l'affaire. Juste pas des farfales. Les nœuds papillons, c'est pour les mariages, pas pour la carbonara. Ensuite, le fromage. Je suis un puriste du pecorino romano. C'est piquant, salé, un peu funky, comme si un groupe de rock était composé uniquement de brebis. Le pecorino, c'est ce qui donne à la carbonara son attitude, son style, son énergie. Je me suis réveillé comme ça. Mais si vous voulez adoucir un peu le funk, remplacez environ 30% par du parmigiano reggiano. Totalement acceptable, aucun jugement. Ici, c'est un espace bienveillant. On cuisine, on ne juge pas les choix laitiers. Par contre, il y a une chose que je jugerais, le fromage pré-râpé. Non, n'utilise pas. Ce truc, c'est littéralement de la confetti comestible. Ça fond à peu près aussi bien qu'un trou de scénario dans un film Marvel. Et ça a le goût de la déception. Passons maintenant à mon astuce secrète. Par personne, j'utilise un jaune d'œuf plus un œuf entier. Ça vous donne de la richesse, de la profondeur et cette texture ultra crémeuse qui vous fait remettre en question toutes les décisions de vie qui vous ont empêché de faire de la carbonara plus tôt. Les jaunes apportent le soyeux, l'œuf entier apporte la structure. Et ensemble, ils créent une sauce qui devrait presque être illégale. Et oui, on utilise des œufs crus, mais ne vous inquiétez pas. La chaleur des pâtes et la technique qu'on utilise vont tout amener à la température parfaite. Pas d'œufs brouillés, pas d'omelette, pas de traumatisme. Et maintenant, l'ingrédient le plus controversé de la planète, la viande. Les puristes vous diront que la carbonara doit être faite avec du guanciale. Et oui, c'est la version classique, mais ne laissez personne vous dicter votre dîner. Utilisez de la pancetta, des champignons, du poulet, pourquoi pas du bacon. Et oui, je l'ai dit, quelque part en Italie, une nonna vient de porter la main à son collier de perles. Mais ça va, elle s'en remettra. Vous savez quoi? Lançons le débat dans les commentaires. J'apporte le popcorn et peut-être aussi un casque. La carbonara se prépare plus vite que vous ne pouvez dire mamma mia. Alors, ayez tout prêt. Ce n'est pas le moment de commencer à couper des trucs en plein milieu. C'est une danse synchronisée, un balai des pâtes, un sprint saucé. Commencez par râper votre pecorino. J'utilise un microplane parce qu'elle donne un fromage façon neige ultra fine qui fond parfaitement. Utilisez la râpe que vous voulez, mais pas de fromage pré-râpé. On en a déjà parlé, je vous surveille. Et honnêtement, après avoir râpé autant de pecorino, qui a encore besoin d'épinards? Un Popeye, vos avant-bras seront sculptés. Le guanciale a des couches. Gras, viande, gras. Coupez-le en bâtonnets d'environ 1 cm de large en gardant ce sandwich gras, viande, gras intact. C'est là que la magie opère. C'est là que vit la saveur. Faites chauffer une casserole d'eau, mais ne la salez pas comme la mer cette fois. Le guanciale et le pecorino apportent déjà assez de sel pour rendre Poséidon nerveux. Placez le guanciale dans une poêle froide à feu doux, pas d'huile. Le gras va fondre tout seul comme s'il profitait d'une journée spa luxueuse. Vous entendrez un petit crépitement doux, pas une friteuse agressive. Si votre guanciale commence à hurler, baissez le feu. Quand il devient translucide, c'est le moment de plonger les pâtes dans l'eau bouillante. Et pendant que vous attendez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça aide plus que vous ne le pensez. 3 minutes avant la fin de la cuisson des pâtes, prenez une tasse de cette eau féculente. Cette eau, c'est la colle, le liant, l'émulsifiant, en gros, le ruban adhésif de la cuisine italienne. Les Italiens ne réparent pas les choses avec du scotch. Ils réparent avec l'eau des pâtes. À ce stade, votre guanciale a rendu une magnifique piscine de gras. Retirez-en un peu et gardez-le. Trop de gras dans la poêle rendra le plat trop lourd. Mais ce gras supplémentaire est de l'or liquide pour ajuster la sauce ensuite. Dans un bol, mélangez votre pecorino râpé, poivre noir, une petite louche d'eau de cuisson et un peu de ce gras de guanciale. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte. Cela tempère doucement les œufs et évite qu'ils ne cuisent trop vite. Cette étape, c'est comme pré-mélanger la peinture avant de commencer un chef-d'œuvre. Ça rend tout plus lisse, plus crémeux, plus prévisible. Vos pâtes et votre guanciale devraient être prêts. Gardez un peu de guanciale croustillant pour la garniture, c'est votre couronne, votre croquant, votre tour d'honneur. Ajoutez les pâtes directement dans la poêle avec le guanciale, mélangez pour que rien n'accroche, laissez les pâtes absorber un peu de cette merveille porcine, retirez la poêle du feu. Avant d'ajouter la mélange au fromage, nappez le fond de la poêle avec un peu d'eau de cuisson. C'est l'astuce, le bouclier, le Gandalf, vous ne passerez pas. Empêche les œufs de coaguler. Ajoutez la pâte de pecorino et mélangez vigoureusement jusqu'à obtenir une sauce brillante et homogène. Ajustez avec de l'eau de cuisson ou du gras de guanciale
guanciale selon la richesse que vous souhaitez. Si c'est granuleux, ajoutez un peu d'eau, ça va s'adoucir. Enroulez les pâtes dans l'assiette comme si vous passiez une audition pour une émission de cuisine. Versez un peu de sauce crémeuse, ajoutez du poivre fraîchement moulu et couronnez le tout avec le guanciale croustillant. Prenez un moment, admirez, chuchotez « Ciao bella » si vous en avez envie. Et voilà, spaghetti carbonara, un plat qui me transporte à Rome à chaque fois. Vers les pavés, le chaos, le charme et cette cuisine qui a le goût à la fois de l'histoire et du réconfort. Merci d'avoir regardé et comme toujours, bon appétit. Ciao.